Salut à tous et salut à toutes, c'est Visi Comics Co. Ça fait un moment que je suis pas venu, c'est vrai que je suis tellement procrastinateur dans l'âme, je mets toujours demain. Pourtant j'aime faire des vidéos, mais à chaque fois c'est une préparation, tout ça, je mets un peu de temps à les faire, je suis désolé. Mais le dessin, la vie de famille, le travail, tout ça, il faudrait que je prenne plus de temps pour faire des vidéos parce que au final je lis en ce moment peu. Je dessine beaucoup, tous les jours, et je fais peu de vidéos, donc il faudrait que je rédige tout ça et que je revienne plus souvent en vidéo, parce que c'est comme ça qu'on continuera à faire évoluer cette chaîne. Bon, aujourd'hui on va venir sur mes achats neufs et occasion de début janvier. C'est pas des gros achats, même s'il y a beaucoup de livres en occasion que j'ai pu trouver, mais ça va pas être une grosse vidéo achat. Déjà, premièrement, pour vidéo ce que j'ai pu trouver, c'est que je me suis mis à lire Torgal. En fait, j'ai acheté le tome 1, ma femme m'a ramené le tome 2 par la suite. J'avais jamais lu Torgal. Euh, donc je l'ai acheté dans cette édition-là, qui était sortie à 2,50 € hein, en premier tome, et 7 ou 8 € le deuxième tome. Et ben c'est pas mal, j'ai lu ça, ça m'a... J'étais vraiment étonné de l'univers, parce que c'est un univers viking, un peu... avec des dieux nordiques, tout ça, on peut comparer ça à de la mythologie scandinave. Et c'est vraiment pas mal, hein. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu le deuxième tome. Ça, par contre, c'est une quête que je vais me suivre, que je vais faire. Je vais bien sûr pas l'acheter dans cette collection qui va venir en plusieurs années, parce que ça va revenir vachement cher dans cette collection. Ça, c'est des... On m'a dit que c'était des BD qu'on pouvait trouver facilement en occasion, et je pense que ça va être une de mes quêtes pour la bientôt. En fait, ce qui va arriver, c'est que je vais faire plus de brocante, voire dans les magasins, pour trouver quasiment tout en occasion. Je vais essayer de tout trouver en occasion. Alors peut-être ma collection sera disparate, elle sera pas tous de la même de cette collection, mais en tout cas pour l'instant moi je vais juste les lire. J'ai lu que le premier tome, le deuxième tome je l'ai pas encore lu, mais bon ça se lit vite, hein, c'est de la BD franco-belge. C'est une belle édition, franchement l'édition elle est vraiment jolie. Après les tomes sont vachement chers. C'est une édition qu'on a vue pas mal de fois déjà, hein, parce qu'il y a quelques années, je me rappelle, on l'avait déjà vu tourner cette collection. Ça m'intéresse de découvrir et de la découvrir en occasion pour pas trop cher. Ça me pourrait m'intéresser de la lire vraiment, parce que le premier tome m'a vraiment plu. En s'abonnant, on a des petits trucs en plus. On a à un moment donné, je me suis demandé, parce que Tito Peinture du podcast Comics Discovery parlait souvent du petit Shinkle. Euh, Eux l'ont tous détesté sauf le Tito Peinture. Et Tito Peinture, souvent ce qu'il propose, j'aime bien moi. Donc je me dis pourquoi pas, mais pas dans cette collection. Donc un jour je testerai de prendre le petit Shinkle en occasion en neuf, je sais pas encore. Mais ce sera une de mes prochaines, un prochain achat que j'essaierai de me prendre. C'était les soldes. Normalement, il n'y a pas de soldes en bouquin. Et pourtant, ma femme m'a su me trouver des soldes. Donc, un comics X Life of Wolverine. 7 € à la place de 20,99 €. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. À ce prix-là, à 7 €, j'ai pas laissé passer. J'ai pris. Je verrai bien ce que ça donnera. J'ai pas trop de X-Men. J'en ai quelques-uns en Marvel Icons. J'ai lu une bonne partie du run de Grant Morrison. J'ai du mal avec Grant Morrison. Faudrait que je lise ceux de Whedon pour voir si ça me plaît plus. Là, je vais voir où ça s'intègre, si je peux le lire, si c'est auto-contenu, si je peux le lire. Sinon, bah, je mettrai en vente ou un truc comme ça. On en reparlera justement de la vente à la fin de cette vidéo. Et en BD franco-belge, ce que j'ai pu prendre, c'est Le Grand Vide. Alors c'est un gros format, c'est de la grosse BD franco-belge. Le visuel m'intéressait au début. Ça coûtait 25 €, je l'ai eu à 8 €. Ma femme l'a trouvé à 8 €. Donc j'étais au boulot, elle m'appelle, c'était ça. En fait, le visuel m'intéressait au début et je trouve ça pas très beau en fait, au final. Même si c'est intéressant. En fait, dans le visuel, c'est que du bleu, du rouge et du blanc. Je pense que c'est que tout en rouge, bleu et blanc.
Et c'est pas mal, il y a plein de... Enfin, c'est pas fou en fait. C'est pas fou parce que j'ai commencé à lire, l'idée me paraissait vachement bien. J'ai pas lu énormément, hein, j'en suis même pas à la moitié, j'en suis... Allez, j'ai lu... Allez, ouais, peut-être une moitié quand même, on va dire alors. Moi, je suis à une bonne moitié de livre. C'est dans un monde où si on se fait oublier son nom et son prénom, on peut mourir dans les limbes. En fait, on tombe dans l'anonymat et l'anonymat nous fait disparaître. Notre héroïne va découvrir qu'une chanteuse fort populaire arrive sur le devant de la scène avec son nom et son prénom à elle. Donc elle a une grande chance de pouvoir disparaître dans les limbes de l'oubli des gens parce que tout le monde va penser à Maëlle Naher, la chanteuse, et plus à elle. Et vu que cette fille est déjà un peu solitaire, elle n'a qu'un seul ami, elle est très très dans son univers, elle lit beaucoup, tout ça, mais elle reste très peu avec des gens, tout ça. Je vais essayer de la finir et vous en reparler si ça peut vous intéresser. Mais franchement, pas fou hein, pour l'instant en termes de lecture. Et là, on va passer sur mes achats occasion. Et pour mes achats occasion, bah, j'ai fait une affaire, je pense. Parce que j'avais acheté les Batman Rebirth, tome 1, tome 2, tome 4, parce que le tome 3 était en souple dans une collection. Et j'avais dit, je recommence en intégrale. C'est Batman Rebirth. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas du tout lu. Celui-là, j'avais lu les anciens qui étaient sortis en plus grand format. Et au final, c'est un tome que je vais devoir revendre. Je vais le vendre parce que j'ai quasiment tout trouvé en occasion. C'est pour ça qu'on va parler de l'occasion après, parce que là, je commence à accumuler énormément de BD, des trucs que j'aime, de comics, de manga, tout ça, des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas spécialement, que je vais peut-être me séparer. Et on va en parler juste à la fin de la vidéo. Donc les occasions, j'ai tout pris en fait, hein, quasiment tout ce qu'il y avait, il pouvait avoir. Donc c'est toujours le magasin magique avec deux achetés, un gratuit. Tout à 8 €. Donc le tome 3, j'avais le tome 4. Tome 5 et tome 6, donc 8 et 8, 16 et un gratuit. Tome 7, tome 8, le tome 9, gratuit. 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. Tome 10, tome 11, 8 et 8, 16, et pour finir le truc gratuit, je ne savais pas quoi prendre. Il n'y avait pas le tome 12, il y avait du Batman, mais c'était plus cher, et pour avoir gratuit, c'est toujours moins cher. Donc j'ai dit, je me commencerai bien une nouvelle série. J'ai vu Aquaman, il y a le tome 2, le tome 3 en occasion encore là-bas. Je me prendrai peut-être en lisant le premier tome si c'est bien, à 8 €. Donc pour 32 €, j'ai eu tout Batman quasiment Rebirth, donc du tome 4, j'ai le tome 3, après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il manque le tome 12, et là j'en serai quasiment à jour parce que j'ai le New 50, en fait moi je me base au New 52 pour commencer, Rebirth, Joker War j'ai l'intégrale déjà en 3 tomes, et j'ai pas ce qui se passe après, donc au final là j'ai de quoi lire du Batman largement, et je vais me relire du Batman, relire du début du New 52 parce que j'avais pas tout fini, hein, j'avais pas tout lu New 52. J'avais lu surtout les premiers jusque l'an 0, passé, présent, futur, j'avais pas lu, donc j'avais lu les 5 premiers tomes. Là j'aurais de quoi lire du Batman. Si ça peut vous intéresser, je peux aussi revenir en vidéo là-dessus parce que c'est vrai qu'en ce moment je les cherche hein, les vidéos. Faire que des vidéos d'achat ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que je lis pas énormément parce que je fais beaucoup de dessins, j'essaie d'évoluer en dessin. D'ailleurs là cette année, le mois prochain, au mois de mars, quasiment pour mon anniversaire, ça va faire 1 an jour pour jour que je sors minimum un dessin par jour, c'est-à-dire 365 dessins minimum, mais j'en ai fait largement plus que ça. Je suis à plus de 500 et des dessins pour voir si j'ai une évolution. J'ai quasiment tout gardé. J'ai peut-être jeté quelques trucs parce que c'était des dessins, des croquis, des sketchs que j'essaie d'apprendre sur les proportions, tout ça. Si ça vous intéresse, je pense faire des vidéos dessins. Je pense vraiment en faire.
Mais je suis pas très bon en fait. Ce qui me fait peur, c'est que déjà les dessins que je fais, je suis pas fan de ce que je fais. Ma femme dessine déjà beaucoup moins que moi et dessine largement mieux que moi déjà. Je suis pas satisfait de mon travail à moi, mais j'ai un avis vachement négatif sur ce que je peux faire en fait. J'aime, en fait, les dessins que je fais, je peux les aimer. C'est pas exactement ce que propose le modèle de base, mais c'est toujours mon problème, hein. Donc, si ça peut vous intéresser, on reviendra là-dessus. Et maintenant, on va essayer de parler justement de ce que je vous disais, de la revente. Donc, j'aimerais bien en fait commencer à revendre mes livres. Donc, je pense d'ici peu, je vous annoncerai bientôt une vidéo où je le ferai en vidéo pour vous. Ouvrir soit un Vinted ou soit le Bon Coin, le Bon Coin, en fait, ça va partager que dans mon réseau, donc dans le Nord, le 59. Mais si j'ouvre un Vinted ou eBay ou je sais pas quoi, mais je pense que Vinted, beaucoup de monde est dessus pour revendre des livres comme le Batman que j'ai pu acheter à 35 € neuf et que j'ai pas lu, ou des livres que j'ai eu très peu cher, hein, comme par exemple les Nova que j'ai commencé à lire, que j'avais pas spécialement aimé, mais ça j'avais tout acheté en occasion, j'avais dû payer peut-être 3, peut-être 4 ou 5 € le tome, 5-6 € on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous venez de la chaîne, en fait je vais participer, je vais faire comme ça, c'est que je vais vendre mes comics, je vais vous l'annoncer d'abord en vidéo, ce que je vais pouvoir vendre tout ça, donc ça sera des vidéos qui seront qui vont sauter en fait de la chaîne, hein, parce que dès que ce sera vendu, ça sera parti. Et je vais mettre en vente après la vidéo qu'elle sera en ligne, peut-être dans la journée ou la journée d'après pour que vous puissiez voir ce qu'il y a en vente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un prix. Genre si je l'ai payé 5, 6, 7 €, je vais pas le mettre à 5, 6, 7 €, j'en ai profité donc je l'ai lu. Je vais le mettre moins cher. Déjà, je vais le mettre au même prix pour les vendeurs qui ne me connaissent pas. Et si c'est quelqu'un du YouTube qui me suit sur la chaîne, on va faire un truc comme ça, c'est que vous venez en commentaire, vous me dites, bah, en fait, je suis ta chaîne, et vous aurez forcément automatiquement une remise sur l'achat. Premier venu, y a pas je vais pas faire de réservation, c'est le premier qui vient, premier qui sera servi. Il n'y aura pas de plus de ristourne pour l'un ou pour l'autre, ce sera exactement la même chose. Donc, genre, je sais pas si j'ai des tarifs. Donc, par exemple, ici, ce que j'ai pu trouver avec qui est d'accord avec des tarifs, on va prendre, par exemple, un Nova que je vous ai parlé, que j'avais payé très peu cher, mais ici, par exemple, je me séparais de ma série X-Men. Ma série X-Men, le plus gros des tomes que j'ai là, le tome 4, je l'avais payé 9 €, donc 8, ouais, quasiment 9 €. 2 achetés, un gratuit, donc forcément ça c'est 9 € si je le lis et que ça m'intéresse pas que je revends. Je vais pas le vendre 9 €, je vais le vendre peut-être entre 4 et 5 €. Et vu que j'achète souvent 2 et un gratuit, bah je ferai encore une ristourne là-dessus. Donc au final ça peut faire quelque chose de bénéfique pour vous parce que vous achetez des comics qui peuvent vous intéresser ou un peu cher. Et pour moi ça me refera aussi du rachat. Par exemple, ceux Daredevil de Brubaker, je sais que ça cote, je sais que c'est cher. Je le vendrai, si je le vends, parce que je ne l'ai pas encore lu, je le vendrai à un prix normal, on va dire. Je ne veux pas prendre la cote, parce que suivre la cote des gens sur le marché, ça m'intéresse pas. Je déteste les scalpers et je vais pas scalper moi à ma place. Je vais pas vendre au-dessus de la cote. Donc ça sera forcément moins cher qu'un Deluxe qui sort à 32 € déjà, parce que ça c'est en offre, c'est 32 €. Donc forcément je le vendrai au minimum 15 €, même si ça cote et que ça vaut cher. Mais ça, pour la chaîne, pour vous les abonnés par exemple, je le dis, moi personnellement je l'ai acheté 10 €, et peut-être en achetant ça je l'ai peut-être acheté avec deux autres trucs. Donc au final ça pourrait vous revenir à 8 €, 9 € peut-être. Allez, 10, ben non, mais si je l'ai acheté 10, je vais pas le vendre 10, peut-être que je l'ai acheté 15. Bon, de toute façon, tous les prix, je les écorche, je pense. Hein. Dans les vidéos, souvent, je vous annonce tous les prix. Moi, je suis un malade, hein. Je garde tous mes tickets de caisse, et maintenant, en plus, je note tous mes achats dans une application pour voir ce que j'arrive à la fin d'année, à combien j'arrive. Donc, tout ce qui pourrait ne plus m'intéresser,
Je pourrais vous le revendre. Donc il y a aussi cette série que j'avais commencé, que j'avais pas spécialement aimé, Manifest Dynasty. Je pense qu'il manque un tome. Ça j'avais payé très peu cher. Si ça peut vous intéresser, ça peut partir en lot pour pas cher, hein, je pense, hein, parce que j'avais vraiment pas payé ça cher. Je pense que j'avais payé 3 ou 4, pas 4 ou 5 euros le tome, je pense, un truc comme ça. Je sais plus, mais il faudrait que je revoie. Donc là, il y a quasiment une série complète, et je vais essayer de les lire parce que j'ai même pas fini le premier tome. En fait, j'ai été hypé parce que on m'avait hypé dessus, une vieille vidéo quelqu'un que je connaissais même pas, je pense. J'ai vu, c'était pas cher, j'ai pris. Au final, ça ne m'a pas spécialement plu. Je vais relire quand même pour être sûr. Et sinon, je pourrais vous vendre quasiment une série complète. Et je pense que ça peut être intéressant, comme je disais pour vous, comme pour moi, parce que moi, ça me permettrait de racheter aussi des choses un peu plus qui me plaisent plus ou du neuf, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on va pas se mentir, j'achète un peu moins de BD, de comics, tout ça, parce que la crise est pour tout le monde. Et si ça peut permettre de faire découvrir des titres à bas tarif à des gens, surtout de la chaîne, parce que c'est surtout pour ça, en fait, c'est le partage qui m'intéresse, ça pourrait me plaire. Je vais mettre ça en place, j'essaierai de mettre ça en place, parce que c'est vrai que je procrastine beaucoup, désolé. Mais on va essayer de faire ce qu'elle soit, on va essayer qu'on soit gagnants tous les deux. Je vais pas me faire de l'argent sur quelque chose que j'ai déjà profité, que j'ai déjà lu, et je vais pas vendre au plus cher non plus. C'est pas ma démarche. La vidéo s'arrête ici, c'est vrai que c'est mes petits achats plus de janvier. Là j'ai acheté déjà de la BD pour février, début février, j'ai acheté du comics en occasion aussi. Si ça vous intéresse, un avant-goût, un peu de Batman Noël, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sûrement, et du Spider-Man de Spencer. On m'a dit que c'était pas terrible, mais bon, quand c'est en occasion de acheter un gratuit, ça peut être intéressant, donc je vous en parlerai très très bientôt, je pense. Et je vous dis à bientôt. Allez, bonne lecture les amis.